Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thomas Sirgan, je suis accompagné de Pierre Vidal et nous représentons le groupe SeLoger. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous voulons vous parler du marché de la transaction, donc un marché qui a connu quelques revers ces dernières années. Nous pouvons déjà vous dire que le pire est derrière nous et que nos prévisions pour l'année 2025 annoncent une reprise du marché. Donc, dans ce contexte-là, le message que nous voulions vous faire passer aujourd'hui, c'est que c'est le moment de rebâtir votre stock de mandats pour préparer justement cette reprise du marché. Et nous disposons de solutions vendeurs que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, je m'appelle Thomas Sirgan, je suis chef de projet lead vendeur chez SeLoger. Et Pierre Vidal, pardon. Je suis directeur data science des équipes Mers Agents et SeLoger. Donc cet atelier va se décomposer en deux parties. Une première partie où Pierre va vous partager nos analyses sur le marché immobilier. Puis dans un deuxième temps, je vous présenterai les solutions de lead vendeur que nous avons et qui vont vous permettre de capter les meilleures opportunités. Donc je vais laisser la parole à Pierre. Donc merci. Comme vous le savez, chez Meilleurs Agents et SeLoger, on suit le marché tous les mois avec nos baromètres pour ceux qui les lisent. Et une fois par an, on essaye de rentrer un peu en profondeur. On fait en septembre une conférence de presse de rentrée où on livre notre analyse sur ce qui s'est passé l'année précédente et ce qu'on attend pour l'année à venir. Et l'idée de cette présentation, c'est de vous condenser un petit peu le message, vous tirer la substantifique moelle de ce qu'on a pu raconter en septembre et les grands enseignements. Donc une présentation que j'ai essayé d'être la plus courte possible en trois parties. D'abord, on va faire un petit bilan de l'année 2024 qui a été difficile, mais où on verra que selon nous, de façon agrégée, le pire est derrière nous. Ensuite, puisqu'on parle d'une reprise, on essaiera de la quantifier, savoir un peu quels sont les ressorts de cette reprise. Et enfin, on essaiera de se projeter sur l'année 2025. Donc, comme je vous disais, le petit bilan de 2024, où le message vraiment que nous, on retire et qu'on retient des indicateurs qu'on a pu travailler, c'est que ça a été dur, mais on a de bonnes indications que le pire est derrière nous. Premier point, on va regarder deux indicateurs. Le premier, les volumes de vente. Donc, vous le voyez, ce qu'on a graphé ici, c'est l'évolution des ventes, du nombre de ventes à 12 mois depuis l'année 2020, où on voit vraiment, donc c'est les chiffres officiels produits par le ministère du Logement, en date acte authentique, qu'on est capable de projeter en avance. C'est pour ça que vous voyez le point de décembre, puisque grâce aux agences partenaires qui nous remontent leurs ventes au moment des compromis de vente, on est capable de se projeter quelques mois en avance. Et c'est pour ça qu'on peut vous dire que projeter ce chiffre d'un peu moins de 800 000 transactions sur l'année 2024. Donc 800 000 transactions, c'est quand même en net recul par rapport à l'année dernière. C'est près de 40% de moins que ce qu'on avait pu connaître dans les meilleures années en 2021, en 2020. Et on voit vraiment donc cette chute qu'on a connue. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis 3 ans, la chute, elle semble s'arrêter. Vraiment, nous, on voit, si on regarde en termes de date de compromis de vente, on a vraiment vu un rebond, un changement dans la tendance à peu près à la fin mai. Vraiment, je ne sais pas si c'est vrai sur tous les secteurs, vous me direz chez vous, je suis content, je serais heureux d'avoir votre avis là-dessus. Mais nous, on a vraiment vu un changement de tendance. Et depuis, alors, on regagne un petit peu de terrain. Alors, ce n'est pas encore vraiment la folie, mais petit à petit, on regagne un peu de terrain, on s'est stabilisé. C'est vraiment la première bonne nouvelle. Donc, du point de vue du volume de transactions, le pire semble effectivement derrière nous. Les volumes, c'est bien. Il y a aussi, les prix qui nous intéressent. Là, même chose, on a graphé l'évolution à 12 mois de l'évolution des prix en France. Et on voit bien ce changement de tendance qu'on a connu du fait de l'augmentation des taux, où on a des prix qui se sont mis à s'infléchir, qui sont même pas rentrés en territoire négatif sur 12 mois sur l'année 2023. Et on voit vraiment qu'on a atteint ce point bas en termes de rythme, de baisse de prix et d'évolution de prix, à peu près pareil, au même moment. Le date pivot, encore une fois, c'est le printemps dernier. À partir du mois d'avril, on avait un rythme d'évolution des prix de l'ordre de 3%, moins 3% par an. Et depuis, ça se redresse. On a connu des mois
du printemps et de l'été qui était meilleur que ce qu'on avait pu connaître l'an dernier en termes de dynamique de prix. Et donc, on commence petit à petit à se rapprocher de la ligne de flottaison. Et si ça continue, là, c'est les chiffres de septembre, mais on peut voir en octobre, en novembre, ça continue cette dynamique-là. On se rapproche petit à petit d'une stabilité des prix. Donc, on le voit, hein, il semble qu'on ait passé un peu le creux de la vague. On voit une amélioration, mais il s'agit maintenant de savoir si c'est de quelle ampleur et quels sont un peu les ressorts. Avant ça, une petite courbe qui fait peur, c'est celle-ci. On l'a tous vue pendant 2 ans maintenant. Elle nous a tous donné des cauchemars. C'est l'évolution des taux à 20 ans. Donc, on voit vraiment ce redressement, ce changement un petit peu d'époque où on avait connu jusqu'à la fin, jusqu'au début de l'année 2020, des taux planchers, des taux de l'ordre de 1%. On voit vraiment les effets du retour de l'inflation et du changement de politique monétaire qui a propulsé les taux de leur plafond à 1% au-delà des 4% à la fin de l'année dernière. Donc ça, c'était vraiment la mauvaise nouvelle, hein. C'est ça qui nous a fait basculer dans ce cycle baissier qu'on connaît depuis 3 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis ce pic de la fin de l'année 2023, les taux commencent à redescendre. Alors encore une fois, c'est pas encore très franc et très net, mais quand même, on a une inversion de la tendance. On était au-delà de 4% en décembre, on était à 3,8 en septembre. On est encore un peu plus bas, on doit être autour de 3,7, 3,6 en novembre. Donc on voit qu'on regagne un petit peu de marge là-dessus. Et la conséquence de ça, ça a forcément des conséquences sur le pouvoir d'achat immobilier. Encore une fois, ici, le pouvoir d'achat immobilier, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule pour un ménage médian, donc il gagne le revenu médian de 2 personnes tel que défini par l'INSEE, combien de mètres carrés il peut s'acheter compte tenu des prix et des taux immobiliers à 20 ans. Et ce qu'on voit, c'est que malgré des prix qui étaient en forte hausse sur le cycle précédent, de 2016 à 2022, on avait un pouvoir d'achat immobilier qui se maintenait quand même à un niveau relativement bon, au-delà de 75-80 mètres carrés pour ce ménage standard. Mais on voit vraiment qu'avec cette augmentation des taux qu'on a vue, on a eu un pouvoir d'achat qui s'est fortement réduit. On perd 11 mètres carrés. 11 mètres carrés, alors il faut savoir que si c'était l'effet des taux seulement, on aurait perdu près de 20 mètres carrés. Mais il se trouve que les prix, eux, en réalité, sur la période, ont été relativement stables. On a vu des petites baisses, mais rien de très fort. En revanche, du fait de l'inflation, on a eu une augmentation des revenus qui a compensé en partie l'inflation en moyenne en France. Et on a réussi à sauvegarder une partie du pouvoir d'achat, ce qui fait que tout compte fait, on a une perte de 11 mètres carrés jusqu'en décembre. Et encore une fois, on a, c'est l'effet de la courbe que je vous montrais tout à l'heure, de changement de l'inflexion sur la courbe qu'on a vue tout à l'heure. Enfin, on regagne du pouvoir d'achat immobilier en France. Alors, pas entièrement, mais avec déjà près d'un tiers de la perte qui a été compensée. C'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est l'effet de cette baisse légère des taux et des revenus qui ont continué à augmenter, mais cette fois, les deux leviers jouaient dans le même sens. Et ça a permis un gain de pouvoir d'achat. Ce gain de pouvoir d'achat, on va le voir, il a été ressenti par les acheteurs ou les acheteurs potentiels avec un rebond de la demande. Ici, ce qu'on a graphé, c'est l'évolution du nombre d'acheteurs qu'on est capable de détecter sur ce loger. Alors, bien sûr, on essaye de redresser de tous les biais potentiels de notre business. On n'a pas forcément le même taux de pénétration dans toutes les villes, donc on fait tous les redressements nécessaires pour vraiment retirer l'évolution du marché. Et ce qu'on voit, c'est que, alors, déjà plusieurs choses, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, on a une belle cyclicité du marché avec un rebond de la demande à peu près à tous les printemps, un creux à l'hiver. On voit quand même qu'on était sur une tendance baissière. On voit ce point haut du printemps 2021 et ce point bas de la fin de l'année 2023, début de l'année 2024. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, on voit un rebond très fort au cours de l'année 2024. Pour le printemps 2024, 22% entre le point bas de décembre et le point haut d'avril. C'est 2 fois plus que le rebond qu'on avait connu, le rebond saisonnier qu'on avait connu l'année précédente, près de 4 fois plus, 5 fois plus même que l'année d'avant. Il faut se revenir à l'année 2021 qui avait été vraiment une année à part pour revoir un rebond printanier de cette ampleur-là. Donc on voit vraiment que
l'évolution dans le pouvoir d'achat. Encore une fois, le signal qui a été vu sur les taux, il a été perçu par les acheteurs et ils sont revenus. Alors ça fait qu'au global, aujourd'hui, on pourrait avoir une impression de statu quo, comme vous voyez. Sur un an, on n'a pas une évolution qui est très forte. On arrive finalement à peu près au même niveau de ce qu'on était à l'automne 2023, mais on voit qu'on a une dynamique qui est vraiment très différente. On est au même niveau, mais derrière cette apparence statu quo, on a vraiment basculé dans une dynamique beaucoup plus positive. Forcément, on a regardé la demande. Maintenant, pour avoir la vision complète, il faut regarder de l'autre côté l'offre, donc le nombre de biens vendus, de biens à vendre. Pareil, c'est le nombre de biens à vendre qu'on est capable de détecter sur SoLoger en faisant tous les redressements nécessaires pour avoir vraiment ce qui se passe sur le marché au global. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est qu'il y a vraiment eu deux temps. D'abord, et c'est jusqu'à l'année 2022, une attrition du nombre de biens à vendre. On était vraiment à cette époque-là, à la fin de ce cycle haussier très fort et des années 2021-2022 qui avaient été très très actives, avec, à l'époque, on parlait de pénurie de biens à vendre. Et on voit que depuis, avec cette augmentation des taux, ce qu'on a décrit tout à l'heure, petit à petit, on a reconstitué les stocks, on a accumulé de plus en plus de suroffre de biens qui avaient du mal à se vendre, et on a accumulé ces stocks jusqu'à avoir une augmentation de stock de biens à vendre de l'ordre de 60%. C'était vraiment une symptomatique d'un marché qui était un peu bloqué, qu'on a pu connaître. Et encore une fois, avec le début d'année 2024, on voit un changement de tendance. On voit enfin ce nombre de biens à vendre qui se stabilise. Un nombre de biens à vendre qui se stabilise, c'est tout simplement qu'avec le retour des acheteurs qu'on a pu voir, on a petit à petit arrêté d'accumuler cette suroffre des biens qui sont partis. Alors on n'a pas encore basculé de l'autre côté avec un déstockage des biens à vendre, mais forcément, on le connaît, il y a une certaine cyclicité. Et si on prolonge la courbe, c'est ce à quoi on s'attend. Et c'est ce que je vais vous décrire maintenant sur les perspectives pour l'année 2025. Rapidement, avant de rentrer vraiment sur les spécificités du marché immobilier, le marché immobilier, il n'évolue pas seul comme ça dans son coin, il est lié aussi aux grandes tendances un peu macro-économiques qu'on peut avoir. Donc il faut poser quelques hypothèses que nous, on pose pour être capable de se projeter sur l'année 2025. Premier point, et c'est sûrement le plus important, on table sur une décrue des taux qui continuerait au même rythme, rien d'exceptionnel, mais au même rythme. Et si on prolonge les courbes de ce qu'on a connu, ça nous ferait atterrir sur des taux de l'ordre de 3% au printemps prochain. Deuxième point, l'octroi de crédit. On sait que ça avait été quelque chose qui avait été très problématique, notamment en 2022, fin 2022, début 2023. L'octroi de crédit, a priori, ne devrait plus être un problème, tout simplement parce que les banques gagnent de l'argent aujourd'hui en prêtant, en faisant des prêts immobiliers, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, si malgré la baisse des taux qu'on projette, elles devraient continuer à être capables de prêter et à garder le robinet du crédit ouvert. Troisième point, alors c'est le point qui est un peu plus négatif, comme je l'avais dit, c'est vraiment la croissance des revenus, c'est un peu ce qui avait protégé le pouvoir d'achat immobilier des Français, au moins d'un certain nombre de Français. Ce mécanisme-là, avec le retour à la normale de l'inflation, il va ralentir, on va continuer à avoir des revenus qui progressent, mais moins vite. Et donc ce moteur-là, en revanche, on ne pourra plus trop compter dessus pour l'année qui vient. Ce qui nous fait dire et arriver à ces projections suivantes, d'abord, à très court terme, sur l'année 2024, on l'a dit, au global, on aura une année qui restera a priori la moins bonne qu'on ait connue depuis une vingtaine d'années. On aura, donc, comme je vous l'ai dit, quelque chose en termes de nombre de transactions, un peu en dessous de 800 000 transactions, 771 000, et en moyenne sur l'année, donc sur les 12 mois de décembre à décembre, une stagnation des prix qui n'auront pas bougé. En revanche, en 2025, là, on pense qu'on va basculer dans un nouveau cycle haussier, notamment que la hausse de la demande saisonnière qu'on a à chaque printemps, elle sera encore plus forte cette année du fait de la baisse des taux qui va continuer. On va a priori compenser totalement la perte de pouvoir d'achat qu'on avait connue depuis entre 2022 et 2024, ce qui nous permettra d'avoir plus de transactions. On va remonter le nombre de transactions. On sera encore un peu loin du million, mais on projette quelque chose de l'ordre de 900 000 transactions et des prix qui évolueront positivement pour la première fois depuis 2 ans avec une hausse de prix de l'ordre de 2%. Et a priori, ça ne s'arrêtera pas là. Vraiment, on pense
que sur cette dynamique, on devrait re-rentrer dans un cycle haussier qu'on a quitté depuis maintenant 2 ans. Merci Pierre. Du coup, comme l'a dit Pierre, on a des signes tangibles qui annoncent une reprise du marché. Nous savons que vous avez un stock de mandats important, mais nous voyons aussi sur nos sites que de plus en plus de biens sont en train d'être vendus. Et du coup, pour justement capter les meilleures opportunités et rebâtir votre stock de mandats avec des mandats frais, nous allons vous présenter nos solutions vendeurs que nous avons à Se Loger. Donc, vous soignez déjà votre visibilité, qu'elle soit digitale, via une vitrine ou physique, via du boitage. La visibilité, c'est bien, mais nous disposons de solutions qui vous permettent de capter des leads vendeurs encore plus directement. Et donc voilà, nous voulons vous présenter ces 2 solutions que nous avons. La première qui est notre solution historique, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui est Rendez-vous vendeur qualifié, et qui vous permet d'avoir des rendez-vous organisés pour vous avec des vendeurs hautement qualifiés. La deuxième solution que nous voulons vous présenter aujourd'hui, nous allons la lancer, c'est une nouveauté que nous allons lancer début 2025. Il s'agit de la première plateforme d'achat de leads vendeurs en libre service. Donc pourquoi nous vous parlons de ces solutions de lead vendeurs? Nous vous en parlons car nous avons 3 sites, donc Se Loger Meilleurs Agents et Logikimo, qui nous permettent de capter la majorité des projets immobiliers dans toute la France. En effet, donc ces 3 sites nous permettent de capter 150 000 vendeurs sur nos sites tous les mois grâce à nos outils d'estimation. Ce sont des propriétaires qui veulent faire estimer leurs biens, qui renseignent leurs coordonnées, qui renseignent des caractéristiques de leurs biens et qui déclarent surtout avoir un projet de vente. Donc on a vraiment 3 projets sur 4 qui démarrent sur l'une de nos plateformes, ce qui fait du groupe Se Loger un partenaire de choix pour la mise en relation entre les vendeurs et les professionnels. Donc rendez-vous vendeur qualifié, qu'est-ce que c'est? Donc ça vous permet d'obtenir des rendez-vous avec des vendeurs organisés pour vous. Comment ça fonctionne concrètement? Vous souscrivez à un secteur dans lequel vous avez besoin de leads vendeurs ou voilà, vous voulez consolider ou développer votre activité. Un propriétaire sur votre secteur va démarrer son projet en faisant une estimation sur l'un de nos sites. Il va être appelé directement par un de nos conseillers qui va qualifier son projet, qui va récolter des informations sur son bien, sur son projet. Notre conseiller va également le sensibiliser à passer par un agent immobilier et il va finalement planifier un rendez-vous d'évaluation qui va ensuite vous transmettre. À partir de là, c'est à vous de jouer pour réussir le rendez-vous d'évaluation, signer le mandat de vente et conclure la vente du bien. Et bien sûr, notre conseiller accompagne à la fois le propriétaire et le professionnel tout au long du processus de vente. Donc avec Rendez-vous vendeur qualifié, vous optimisez votre travail de prospection. Vous avez des vendeurs hautement qualifiés, donc ce sont des vendeurs ayant sollicité l'accompagnement d'un professionnel. Vous gagnez du temps aussi, on sait que vous avez des emplois du temps très chargés, donc nous faisons le travail de prospection pour vous, nous faisons le travail de prospection pour vous et pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, à savoir la transaction immobilière. Vous avez aussi des opportunités de mandat supplémentaires car vous captez des leads que vous n'auriez pas eu naturellement. Et enfin, vous avez un retour sur investissement immédiat car il vous suffit de faire une vente pour rentabiliser votre abonnement annuel et aussi commencer à générer des revenus. Donc pour vous illustrer ces propos, nous voulons vous partager 2 chiffres. Le premier, c'est 70 jours, c'est le délai moyen entre les mandats et les promesses de vente de 2024 issus de nos leads rendez-vous vendeurs qualifiés. Donc ce qui montre que nous avons des leads de haute qualité qui transforment. Et la deuxième stat que aussi nous voulons vous partager, que c'est 25 jours gagnés par rapport à 2023, ce qui montre aussi que le marché est en reprise. Voilà, le deuxième chiffre que nous voulons vous montrer, c'est 30 millions d'euros, c'est les revenus que nos agences vont générer en 2024 grâce à Rendez-vous vendeur qualifié. Donc il y a un réel retour sur investissement pour nos partenaires. Nous voulons aussi vous partager le témoignage d'un de nos clients, qui est Impact Immo Boulogne, que nous accompagnons depuis quelques années. Grâce à nous, donc, nous lui envoyons des leads vendeurs, donc nous lui organisons des rendez-vous avec des vendeurs qui n'auraient pas eu naturellement, notamment sur une zone comme Boulogne-Billancourt, qui est très étendue géographiquement et aussi très compétitive. Et donc nous l'aidons à faire croître son activité et pour preuve, il réalise avec nous une vente tous les 2 mois grâce à Rendez-vous vendeur qualifié. Donc nous créons véritablement une relation gagnant-gagnant avec nos agences partenaires.
Et donc voilà, je vous parlais de Rendez-vous Vendeur Qualifié, qui est notre solution historique, mais nous apportons des améliorations à cette solution année après année. Et courant 2025, les mandats provenant de Rendez-vous Vendeur Qualifié seront automatiquement mis en avant sur SoLoger. L'idée est d'utiliser la puissance de diffusion de SoLoger pour améliorer la conversion entre les mandats et la vente, pour vous permettre du coup de vendre plus vite. Donc voilà, après avoir parlé de Rendez-vous Vendeur Qualifié, maintenant je vais passer à notre nouveauté qui est donc la première plateforme d'achat de lead vendeur en libre service que nous allons lancer début 2025. Concrètement, un client SoLoger aura accès sur son espace professionnel à une plateforme d'achat de contact vendeur. Il pourra acheter des contacts vendeurs quand il en a besoin. Donc concrètement, comment ça marche? Un propriétaire réalise une estimation sur l'un de nos sites et déclare avoir un projet dans votre secteur. Nous vérifions ce numéro de téléphone et ensuite ce contact vendeur est instantanément disponible à l'achat sur la plateforme. Si ce lead correspond à vos besoins, vous pouvez l'acheter, vous pouvez découvrir toutes les informations liées à ce contact vendeur. Pour vous donner un peu plus pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi va ressembler cette plateforme, donc vous aurez accès sur votre espace professionnel à cette plateforme d'achat où vous verrez arriver en instantané les contacts vendeurs qui auront été détectés dans votre secteur. Donc ce sont des propriétaires qui ont réalisé une estimation sur votre secteur et qui ont déclaré avoir un projet de vente. Et donc vous disposerez de certaines informations comme le code postal du bien, la superficie du bien, l'estimation et l'échéance de vente. Et ensuite, libre à vous d'acheter ce contact vendeur en fonction de votre expertise, en fonction de vos besoins du moment, en fonction de votre budget, de la saisonnalité. Voilà, vous êtes vraiment maître de ce que vous achetez. Une fois que vous avez acheté ce contact vendeur, une fiche projet est créée où vous avez toutes les informations et auxquelles vous avez accès. Et vous avez toutes les informations liées à ce lead-là, à savoir les coordonnées du vendeur, les caractéristiques du projet, les caractéristiques du bien. Et vous pourrez ensuite du coup travailler ce lead comme bon vous semble, en toute autonomie. Vous pourrez donc suivre le processus de vente de la prise de contact jusqu'à la vente. Vous pourrez vous mettre des rappels de contact, vous pourrez rajouter des informations que vous aurez obtenues auprès du propriétaire. Voilà, l'idée étant vraiment de pouvoir travailler ces leads de la façon dont vous voulez. Et donc j'ai parlé du coup de cette plateforme d'achat, mais sachez qu'avec cette plateforme d'achat vient aussi un outil de gestion de lead vendeur auquel vous aurez accès gratuitement. Et donc cet outil va centraliser tous les contacts vendeurs que vous aurez achetés sur la plateforme. Elle vous permettra aussi de rajouter manuellement les prospects que vous aurez obtenus de sources externes. Bien évidemment, ces données-là, nous ne les traiterons pas et elles vous sont propres. Donc l'idée est vraiment d'avoir un outil pour gérer tous vos prospects vendeurs et ainsi gérer efficacement depuis la prise de contact jusqu'à la vente voilà, tous vos prospects. Donc pour résumer, cette plateforme va vous offrir plus de flexibilité. Vous avez en effet accès gratuitement et sans engagement à une plateforme d'achat de contact vendeurs en libre service. Vous pouvez acheter quand vous en avez besoin, en fonction de la saisonnalité, en fonction de votre budget, en fonction de vos besoins ponctuels, des contacts vendeurs. Et vous pourrez aussi du coup les travailler aussi en toute autonomie quand vous pouvez. Vous avez aussi plus d'opportunités car vous choisissez vos contacts vendeurs parmi la plus grande source de leads en France. Et vous pourrez aussi choisir les contacts vendeurs qui correspondent véritablement à votre expertise, que ce soit le secteur, que ce soit un type de bien. Tout ça, ce sont des filtres que vous pourrez mettre. Et du coup, vous pourrez choisir les contacts vendeurs qui vous plaisent le plus. Et enfin, cette plateforme va vous permettre de gérer vos prospects vendeurs plus efficacement, car vous allez pouvoir gérer au quotidien tous vos prospects, que ce soit ceux que vous avez achetés via la plateforme ou ceux venant de sources externes, sur le même outil, de la prise de contact jusqu'à la vente. Donc, je viens de vous présenter du coup ces deux solutions. Il faut savoir que ces deux solutions sont complémentaires et adaptées à vos besoins. Vous avez d'un côté Rendez-vous vendeur qualifié, où vous obtenez des rendez-vous avec des vendeurs qualifiés au téléphone. Et donc vous souscrivez à un abonnement annuel qui va vous donner tout au long de l'année des rendez-vous. Et vous serez aussi accompagné d'un conseiller. Et de l'autre, vous avez la plateforme d'achat de lead vendeur, où vous avez accès à des contacts vendeurs avec des numéros de téléphone vérifiés. Il s'agit d'une plateforme gratuite et sans engagement, et vous achetez les contacts vendeurs en fonction de vos besoins ponctuels, en fonction de la saisonnalité, en fonction de votre budget.
et vous pouvez les travailler en toute autonomie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le marché de la transaction a certes connu son point bas au début de 2024, mais voilà, il y a des signes tangibles qui montrent que le marché est en reprise. Et du coup, il s'agit du moment de rebâtir son stock de mandats pour préparer justement au mieux cette reprise-là. Et du coup, nous disposons de solutions de lead vendeurs complémentaires et adaptées aux besoins de chacun pour que vous puissiez capter les meilleures opportunités sur le marché. Donc voilà, nous vous remercions pour votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez en poser maintenant. Et sinon, on peut se retrouver sur le stand Se Loger, le stand F39 au milieu du salon. Voilà. Pas de questions. Merci beaucoup.